أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, c'est dans quelques jours. Et pour profiter pleinement des mérites de ce mois béni, ce mois saint, ce mois de miséricorde, il est important, il est nécessaire, il est impératif de préparer son corps et surtout son âme. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur les préparatifs du mois de Ramadan. Pour en parler, nos invités sont les imams Kouyaté Dibril et imam Amidou Sanogo, respectivement imam principal et imam adjoint de la mosquée Adja Naminata Timité. Précisons, avant donc de poursuivre, que la mosquée Adja Naminata Timité est située dans le quartier Sagouéran QG, dans la commune d'Abobo. Alors, imam Sanogo, dites-nous, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, quelle est l'origine du mois de Ramadan? Oh, vous qui avez la foi, et le jeûne vous est obligatoire comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Et certainement, vous aurez la piété. Que Dieu nous donne la piété. Amin. Ce verset est descendu pour montrer aux musulmans que le jeûne est obligatoire. D'accord. Après, deuxièmement, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, ce verset, c'était au moment où les Juifs jeûnaient, comme le mois de Muharram, que Dieu nous a autorisé de jeûner. Mais après, deuxième année de l'hégire, que Dieu nous a prescrit notre mois, qui est le mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Donc cela veut dire que ceux d'avant, comme les prophètes qui ont passé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne était obligatoire. Donc l'origine vient du verset Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Plus précisément, Inch'Allah. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un constat où c'est vrai que vous avez parlé des Juifs ou d'autres. Alors, est-ce que c'est parce que ces Juifs-là jeûnaient simplement que Allah subhanahu wa ta'ala a souhaité aussi que les fidèles musulmans jeûnent également, ou alors il y a eu une histoire, il y a eu... Qu'est-ce qui est à l'origine du mois de Ramadan? Le jeûne qui a été obligatoire aux Juifs et aux chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les trouvait, ils étaient en train de jeûner. D'accord. Et le prophète les a demandé pourquoi vous avez jeûné, et ils ont dit que nous jeûnons pour remercier le Seigneur, pour être reconnaissants en fait, et envers le Seigneur, et qui nous a sauvés du Pharaon en anéantissant le Pharaon et ses hommes. On a vraiment compris l'origine donc du mois de Ramadan. Alors, si le mois de Ramadan est obligatoire pour le musulman, est-ce qu'on peut savoir son importance? Pourquoi il est important ce mois béni, ce mois saint, ce mois de piété? Le mois de Ramadan est très important. C'est le mois où le musulman doit prendre ses responsabilités, à être sincère. Vous êtes des sachants. Dans ce mois, il y a un jour qu'on appelle la nuit du destin. Ce jour-là où le Coran est descendu, c'est pas ce qui fait le caractère important de ce mois? Non, pas ça simplement, puisqu'il y a les jours, en fait, dans le mois de Ramadan. Par exemple, les 10 premiers jours du mois de Ramadan est très important. Quand c'est la grâce, quand je parle de la grâce, où Dieu fait descendre sa grâce sur la communauté, le milieu, c'est le pardon. Dieu pardonne les péchés des musulmans. Et les 10 derniers jours, c'est l'affranchissement des musulmans de l'enfer. Imam Sanogo, c'est vrai que le mois de Ramadan, vous l'avez si bien signifié, il est important, il est obligatoire pour le fidèle musulman. Comment se préparer? Comment accueillir ce mois? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce mois béni de Ramadan? Pour préparer ou accueillir le mois de Ramadan, la première des choses, c'est le doigt. Comme Omar ibn Khattab l'a dit,
Il dit que lorsque le mois de Ramadan est proche, que Dieu nous montre le mois de Ramadan en bonne santé. Ce que je voulais ajouter encore, lire le Coran, ça c'est très très important. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas lire tout le Coran, mais les petits sourates, à chaque fois, il faut lire. Si dans les autres mois, chaque jour tu lis, si c'est le matin ou bien le soir, il faut multiplier les lectures coraniques. Il faut faire des zikrs, c'est-à-dire des invocations. Et puis, il faut demander pardon à Dieu, Inch'Allah. Tout ça, c'est avant. Avant. Est-ce qu'il faut demander pardon seulement à Dieu? Est-ce que ses voisins, ses parents ont eu à offenser? Est-ce que ceux-là-ci, on ne doit pas leur demander pardon avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan? Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan pour demander pardon à voisins, etc. À chaque fois que vous fréquentez, il peut y avoir des querelles entre vous. Donc il faut toujours demander pardon avant que le mois de Ramadan arrive, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, Il ne faut pas attendre que le mois de Ramadan arrive que tu fais ça. Mais si tu le fais, c'est par l'intention. Dieu connaît l'intention de tout un chacun. Parlons toujours des préparatifs du mois béni de Ramadan. Alors, pour le fidèle musulman qui a les moyens et celui qui n'a pas les moyens, comment il faut préparer? C'est-à-dire, celui qui a les moyens, est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'il achète le mil? Parce qu'on sait que très souvent c'est la bouillie, n'est-ce pas, que les fidèles utilisent pour rompre le jeûne. C'est dans ce moment-là aussi, il faut acheter du sucre, du lait et tout ça. Et celui qui n'a pas les moyens, comment est-ce que lui prépare cela? Est-ce qu'il doit aller tendre la main, quémander? Celui qui a les moyens, c'est selon ses moyens, il accueille le mois de Ramadan pour pouvoir jeûner avec sa famille. Pour celui qui n'a pas de moyens, le peu qu'il a, ça lui suffit pour pouvoir jeûner, Inch'Allah. Ce n'est pas forcément il faut avoir des grands moyens. C'est-à-dire tout un chacun a ses moyens pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et on le sait, Dieu, il est miséricordieux. Il va toujours accompagner même ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas grand-chose pour accueillir ce mois-là. Et pour ajouter à ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'hadith est un peu long, mais je vais prendre, comme on appelle, la fin de la parole, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'un d'entre vous qui fait une bonne œuvre est comme ce dernier a affranchi un esclave, comme une prière de nafla, c'est-à-dire une prière surrogatoire. Même si ce dernier aussi a donné quelque chose à son frère, pour celui qui a les moyens de rompre le jeûne, est comme ce dernier a affranchi un esclave. Et il y a un sahaba qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour pouvoir donner aussi, pour pouvoir avoir ce mérite, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est du lait ou la date de l'eau, ce dernier mérite ce que l'autre aussi a. Donc cela veut dire que ce soit le riche ou moins, tout un chacun ce qu'il peut, Inch'Allah. De bénéficier des mérites de ce mois-là. Voilà. Alors, comme vous êtes en train de souligner, souvent on constate que c'est pendant le mois de Ramadan que des personnes nantis, n'est-ce pas, apportent leur aide, apportent un soutien aux nécessiteux. Est-ce qu'il faut attendre justement pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'il ne faut pas le faire avant? C'est-à-dire, si je dois donner du riz ou du lait à une mosquée ou à un parent ou à un voisin musulman que je sais qui n'a pas grand moyen, est-ce qu'il ne faut pas le faire avant que de le faire pendant? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin. Et tous les deux sont valables en fait. Ce n'est pas forcé qu'il faut attendre le mois de Ramadan pour pouvoir aider. Même avant le mois de Ramadan, lorsque le mois de Ramadan est proche, toi qui connais tes voisins qui sont pauvres, mais tu as les moyens, tu dois quand même les aider. Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan. Mais il y a pour ceux qui attendent le mois de Ramadan, c'est aussi très important. Car ce moment peut être, parce que tout un chacun peut avoir des difficultés. Ou bien souvent, il peut y avoir des moments où ça va. Quand le mois de Ramadan arrive, tu n'as pas les moyens. Donc, Inch'Allah, tous les deux sont importants dans les deux cas. Tous les deux sont importants. Vous dites, alors, quelles sont les actions qu'il faut mener justement avant le mois de Ramadan afin de bénéficier des mérites de ce mois saint? Les actes qu'il faut, c'est les sacrifices. Les sacrifices,
beaucoup de doigts en fait. Voilà. Et puis, comme vous l'avez si bien La- dit, multiplier la lecture du La Saint-Coran. lecture du Saint-Coran, et puis des invocations, et puis demander pardon à Dieu. Maintenant, concernant même le mois béni de Ramadan, c'est vrai qu'il y a des actions qu'il faut mener et tout ça. Et on l'a si bien dit, c'était un mois béni, c'était un mois saint, c'était un mois de piété, un mois très important, un mois obligatoire. Vous l'avez si bien dit ici. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres mois ne sont pas obligatoires, ne sont pas des mois méritoires, ne sont pas des mois bénis? Cela ne veut pas dire que ces mois ne sont pas bénis. Et cela ne veut pas dire que ces mois, il ne faut pas faire de bonnes œuvres, en fait. Mais cela veut dire qu'il y a des mois, en fait, Dieu a éclairci pour montrer que ces mois sont plus bénéfiques, en fait. Surtout le mois de Ramadan. Alors, dites-nous, Imam Sanogo, Amidou, est-ce que le musulman, il est obligé, n'est-ce pas, de jeûner avant l'arrivée du mois de Ramadan? Parce qu'on nous dit, j'accueille le mois avec le jeûne surrogatoire. Quand le mois de Ramadan finit, on dit j'accompagne. Est-ce que c'est obligé, n'est-ce pas, pour le fidèle d'accueillir le mois avec le jeûne? Le jeûne surrogatoire. Voilà. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, Amen. surtout ce mois de Sha'aban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mois qu'il jeûnait plus, à part le mois du Ramadan, si ce n'est pas ce mois. Jusqu'à les disciples croyaient qu'il allait tout mettre. C'est la sunna en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est pas obligatoire. Mais c'est méritoire. C'est méritoire, Inch'Allah. C'est toujours en reconnaissance. En reconnaissance, à Inch'Allah. Allah À la sunna, Inch'Allah. Et après le mois du Ramadan, les 6 jours, nous jeûnons, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, au niveau financier, est-ce qu'il y a une période spécifique justement pour préparer ce mois-là, au niveau financier? Il veut dire, c'est vrai que, on l'a si bien dit, il y a souvent des gens qui n'ont pas assez de moyens. Est-ce que pendant les 11 mois, avant donc le mois béni de Ramadan, les 11 mois, le fidèle musulman doit préparer financièrement le mois du Ramadan? Tout un chacun a ses moyens. Il peut y avoir ceux qui ont les moyens peuvent préparer ça longtemps. Ils peuvent avoir, parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas assez de moyens. Il y a d'autres même, ils n'ont pas de moyens. Donc il y a 3 sortes d'hommes dans ce groupe-là. Oui. Donc il y a d'autres. C'est au moment du mois de Ramadan qu'il faut se préparer à ça. Il y a d'autres, ils préparent ça longtemps. L'essentiel, c'est de mieux préparer Inch'Allah. et accueillir ce Inch'Allah, ce mois. mois-là. Alors, Imam Sanogo, vous le dites, hein, et c'est sûr de tout, et ça, c'est dit dans le Coran. Inch'Allah. Le parent d'une fidèle musulmane ou d'un fidèle musulman ne doit pas accepter de dons venant du fiancé ou de la fiancée. Ni la nourriture, ou consommer la nourriture, n'est-ce pas, de la fiancée de son fils pendant le mois de Ramadan. Qu'en est-il avant le mois de Ramadan? Nous sommes à quelques jours. Est-ce que c'est possible toujours? Inch'Allah, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin, amin. Il n'y a pas d'inconvénient que ce soit avant ou à ce soit après. Une fois qu'ils sont fiancés, il n'y a pas d'inconvénient. Mais il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Oui. Mais le fiançailles qui a été fait, déjà, c'était un acte. Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez savoir, est-ce à dire que moi, je convoitise, n'est-ce pas, la fille de l'imam Amidou, mais est-ce que je suis dans l'obligation où je peux vous apporter du sucre ou du lait pendant le mois de Ramadan et vous allez accepter et consommer ce sucre ou ce lait? Que Dieu nous donne la bonne compréhension par rapport à la question que vous avez posée tout de suite. Mais il n'y a pas de mariage entre vous. C'est le concubinage ou bien... Voilà. C'est la question. Ça, il y a problème, c'est pas normal voilà. en islam. C'est pas parce que c'est la fille d'Amidou. Non, c'est pas parce que non, là, justement. Ouais, c'est parce que c'est pas normal, mais le Coran l'interdit. Le Coran l'interdit directement. D'accord. Voilà. Tout dépend. Tu vois, un exemple, quelqu'un peut venir te donner un cadeau. Bon, maintenant, par rapport maintenant aux jeunes du mois de Ramadan, ça, il y a une différence. Tu donnes un cadeau, bon, par plaisir, tu acceptes. Je précise, c'est pendant le mois de Ramadan. Voilà. Enfin, je précise que c'est par rapport au mois de Ramadan. Que moi, j'apporte du sucre ou du lait au père, n'est-ce pas, de ma fiancée, au père non, de... non. Voilà. Est-ce que avant le mois de Ramadan, c'est possible? Que ça soit avant et que ça soit après, en fait, il n'y a pas d'inconvénient que les parents ou la fille ou bien le garçon fait c'est-à-dire un cadeau, mais qu'il n'y ait pas simplement un péché
entre les deux, Inch'Allah. C'est ça que j'insiste là-dessus parce que... Mais parce que... J'insiste là-dessus parce que la question est claire. Imam Hamidou, Imam Kouyaté, moi, je suis candidat. C'est-à-dire que je veux épouser votre fille. Que les parents comprennent, j'ai très bien compris. Et j'ai apporté les premiers collants. C'est ça les fiançailles. Oui. Mais il n'y a pas eu attachement de collant, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mariage. N'est-ce pas? Le mois béni de Ramadan approche. Nous sommes à 1 semaine, à 2 semaines du mois de Ramadan. Moi, j'achète du sucre, du lait, du mil et tout ça. Et je vous apporte, vous, parce que vous êtes le père de ma fiancée. Est-ce qu'on comprend? Mais on n'est pas encore mariés. Est-ce que l'islam admet que vous acceptez ce cadeau que je viens vous offrir qui est relatif, n'est-ce pas, au mois de Ramadan? Non, il n'y a pas d'inconvénient à ça. Je peux dire que c'est tout à fait normal par rapport à ça, puisqu'il y a une fiançailles. S'il n'y avait pas de fiançage, là, c'est là qui cause problème. D'accord. Imam Kouyaté, qu'est-ce que vous dites de cette question? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour aborder dans le même sens que lui, d'abord, en l'islam, le mariage a des conditions. Au moment où les conditions sont remplies, pour venir célébrer le mariage dans la mosquée, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les parents sont d'accord et la dot est consommée, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que en ce moment-là, la fiancée ne vit pas avec son homme? Pourquoi? Il y a des parents qui n'acceptent pas de célébrer même le mois auquel nous sommes. Non, nous ne parlons pas de mariage. Moi, c'est ce que je dis concernant les fiancés. Vous avez si bien dit qu'il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Ok. Et les copains? Copains, copines. Ça veut dire qu'il n'y a pas de première cola. Là, c'est dehors carrément. Mais imam, on le sait, beaucoup sont les parents qui prennent les présents que les copains de leur fille, n'est-ce pas, apportent à la maison. Est-ce que l'islam admet cela? L'islam n'admet pas cela. Parce qu'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de consensus entre les deux parents. Brusquement, le monsieur se lève, il vient faire un don parce que c'est ma copine. L'islam interdit cela formellement. C'est vraiment interdit. C'est interdit. C'est un péché lorsque vous consommez? C'est un péché. Est-ce que ça veut dire que si vous avez consommé ce jour-là, votre jeûne est annulé? Bon, dit que votre jeûne est annulé, c'est Dieu seul qui peut juger. Mais vous avez commis vraiment un péché. L'imam Kouyaté, pour résumer à Malinké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amala dali wara here kadam ala mokala kan jurumu ya fala mokala wala sana me kuma résumé ame ala subhanahu wa ta'ala fo kala barkada ala mi kan ni sigin no ya anye nama kananga se nama kananga kolon wala anya bi baro burla fem kan islamé do ka sungalo kume chodi wala an karamo che nyingala no ya imam Amiru Sanogo wala aye kuma chama fo dabo sungalo ren nana chodi aye korna aya dota kaba suratul bakara la aya keme ani aya bishegini saba ala bi kuma yoro ma ko ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ako alumulane ala subhanahu wa ta'ala la kone ala subhanahu wa ta'ala yesun fardaya awkan ina fonya fardaya mogote menu kan nyamima mogote menu mesundo mogote oya sundo chugo anaw ya sundo chugo tekelenye mais sungal kon tum fardaya luma alaka sallallahu alaihi wasallam atala yahudiani nasara usro obe sundoya ayo nyinga oyo ka sundu kunfo mais alakra hijra san flana ala subhanahu wa ta'ala sun fardaya alakra kan manamna ni ala ta'ala nyoye sanayela hijra o san flana alaka sun fardaya akan wala abola ratuni ana ira islamme dua ka sungalo kumben chogodi wala sungalo be kumben ni fen chamaye dabo sungalo be kumben ni ala nyasrenye min tumbila dabo ibe dofara ala nyasrenye ka sabu sungalo ala nyasrenye kalole sungalo yere mine kalole o kofa tuni ka tubi yere la kata ala subhanahu wa ta'ala ma jomin tefili ole ala subhanahu fem tefili ole ala subhanahu wa ta'ala suno bebe fili adama den bebe fili madama be fonyo mine be fonyo bla ibe fili mais anya yere konte bo ka anya fili jatimine amedola kalo kuralela kalo mi ni ye baraji kelenka kono ala ba double ka ke baraji dami ala subhanahu wa ta'ala yere ko lon olo son ala ko melekaw ma ako barato ali ye baraw sebe mais ay suntene ala subhanahu wa ta'ala bolo ne le be sun baraji sebe muna
ni ka sun yɛrɛ laɲini filɛ laɲini kelen pe min bɛ sun na o de ye ka ala ɲɛsɛrɛɲɛ sɔrɔ fantan y'a lɔn nafolotigi b'a lɔn fɛn min bɛ kɔngɔ la olu bɛ nafolotigi bila a b'a ka nafolo bɔ k'a di fantan ma jaa b'a lɔn ne k'a daminɛ fayiri fo kana se suntigɛ waati ne ka kɔngɔ kɛ n ma dumuni kɛ n ma ji min jaa mɔgɔ min ala ma se k'olu ye jaa fɛn b'o kan olu bɛ nafolotigi bila i b'a a b'a ka nafolo bɔ k'a di fantan ma donc fɛn b'o kɛ limaniya de b'o kɛ o la ka tubi ka na ala sɔnna taala ma ani ka tila tuguni ka kuranɛkalan caya kalo na kuranɛkalan kanu ni kalo bɛɛ lajɛlen mɛ bolofa bɛ kalo in ta kan ka kɔn sunkalo ɲɛ o kɔfɛ tuguni ka sunjuru kɔrɔ min b'i la an b'o fɔ an bamusow ɲɛna sunjuru kɔrɔ min b'i la an bamusow tɛ sunjuru sara la sunjuru kɔrɔ min b'i la i bɛ jija i bɛ sunjuru kɔrɔw sara ka bɔ o la parce que i tɛ se ka don kura la ka kɔrɔman juru to i la donc i bɛ jija i bɛ kɔrɔman juru sara sani kɔrɔman bɛ na o de kosɔn an b'a ye alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a y'a taga sira la a tun bɛ sun don kalo min na ka caya olu tun ye nin kalo ye donc a tun b'a doli labɛn bolo ma k'a filɛ est ce que bana tɛ n na bana min bɛ na ne empêcher sun kɔnɔ wa donc a tun bɛ o labɛn kɛ donc an bamuso minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen ni sunjuru b'o la o y'o jija o ka sunjuru sara ka bɛn sunkalo ma ani ka tila tuguni ka jurumu yafa caman ɲini ala sɔnna taala fɛ sabu ala sɔnna taala le ye jurumu yafa masa ye baro dɔ fɛnɛ bɔla kɔnɔ baro fɛnɛ a ɲɛna kosɛbɛ a fɛnɛ a ɲininkali yɔrɔ fɛnɛ ɲɛna o ye baro jumɛn le tuma dɔ la an b'a ye i ka denmuso ma minɛla furu ma kɛ fɔlɔ o denmuso cɛ o bɛ na fɛnw d'i ma i n'a fɔ malo i n'a fɔ sukaro est ce que sariya b'a jira ko i y'o minɛ wa an b'a jira k'a fɔ silamɛya sariya sigilen bɛ condition dɔ de kan surtout furu sigilen bɛ fɛn min kan o de ye furuɲɔgɔnma fila ye diya ɲɔgɔn ye n'o diyara ɲɔgɔn ye fan fila olu ye diɲɛ n'olu diɲɛna furu nafolo y'i sɔrɔ ni furu nafolo sɔrɔla ka ban furu kɛla furu ye maa an bɛna min kɛ misiri la o de ye ka na furu officialiser c'est à dire ni baara ninnu kɛla la couleur a été donnée, la dot a été donnée, le consensus a été fait entre les parents. Ça, c'est d'une manière officieuse. Mais pour venir célébrer le mariage dans la mosquée, c'est officialisé maintenant. Donc, nous, barakela, bashitala, sharia ta foko no kikono o cadeau mene. Sabu, sharia furu condition bela deni dafala kaban. A tot la kana furu sirimese la. Donc, ebo mene bashitala. Mais mima furu, o koni ni ko mene o dabon kamaye. Ni adamaden dun ni ka ko ko daba kama k'o kɛ a lɔn k'a fɔ k'i n'ala bɛ ɲɔgɔn na o la an bɛ se ka kuma min fɔ kuma lasurunya bolo ma o la ka bɛn an y'a karamɔgɔcɛ ka kuma ma o le ye nin ye an bɛ Alahu subahana taala deli k'an bɛn an sen ma Ala m'o kɛla k'an sigi ni ɲɔgɔn caman kunna Ala m'o kɛla k'an sigi ni ɲɔgɔn caman kunna Ala m'o kɛla Ala m'an bɛn an sen ma a ka to b'o kan sɔli la rasulillah. Merci à vous, Imam Kouyaté, pour ce résumé à Maliki. Merci à vous aussi. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec les imams Kouyaté Djibril et Imam Sanogo Amidou, respectivement imam principal et imam adjoint de la mosquée Adja Naminata Timité, située dans le quartier Sabera, Nakugé, dans la commune d'Abobo. Avec eux, nous avons parlé des préparatifs du mois de Ramadan. Qu'il me soit permis, au nom de l'équipe de l'émission Allahu Akbar, de traduire toute notre reconnaissance aux guides religieux, aux imams, à la maman Adja Naminata Timité qui est présente sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Salam alaikum wa rahmatullah.